Zacharie 2,8. Dans l'Ancien Testament. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Exact. Merci pour ta superbe connaissance qui nous éclaire chaque dimanche, ou à peu près, chaque dimanche. Ah oui, parce que le livre est dans la Bible. Ça ne dit pas tant que qu'est-ce que le livre. Qu'est-ce que le livre dit? Mais il y a un verset que je trouve intéressant, puis c'est ça. Mais en fait, de la lecture, je vais dire le pourquoi de ce message-là, il vient, c'est qu'en fin de semaine passée, j'ai eu un bon temps avec ma famille et à un moment donné, autour de la table, il y a eu un sujet qui est venu sur la table par une personne qui était là, ok, c'est pas mes filles en passant, mais parmi les personnes qui étaient là, puis à un moment donné, c'est venu sur le sujet d'Israël et de Gaza et de Netanyahou. Et là, elle disait qu'elle n'aimait pas Netanyahou et qu'Israël commettait un génocide à Gaza. J'ai voulu reprendre la personne, mais ça a été un non catégorique. Elle ne voulait pas discuter de la question. Et là, je me disais, la question qui est venue dans mon esprit, comment une personne chrétienne peut-il dire une chose comme celle-là en rapport avec Israël et la façon de faire les choses? Mais je comprends que souvent les gens sont influencés par leur milieu, par les médias qui les entourent et les personnes avec qui ils vivent ou qui les entourent immédiatement et qui sont dans cette attitude-là. Il faut comprendre une chose, qu'à Gaza, moi personnellement, je crois que Gaza, présentement, est sous le jugement de Dieu, que ce qui leur arrive est un jugement. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça en rapport avec ce que l'ensemble de l'Écriture m'a démontré, puis aussi en rapport avec le verset de Zacharie 2,8 qui dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Et Dieu dit que celui, je vais faire le contexte de tout ça pour ne pas lire tout le livre et tout le contexte qui veut dire que celui qui touche à Israël, c'est comme s'il joue dans l'œil de Dieu. Il va dire toucher la prunelle de l'œil, c'est un peu comme nous autres, si quelqu'un vient nous jouer dans l'œil, on va pas tolérer ça ben longtemps. À un moment donné, on va réagir, on va faire quelque chose, puis ça se peut qu'il y ait une tape qui parte pour enlever le bras ou la main, ou ben, puis la personne en revient à un moment donné, ça se peut qu'on ait une réaction à ça. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on peut voir à travers les Écritures, que Dieu, à un moment donné, va exercer un jugement. OK? Dieu a déjà exercé des jugements. Puis là, quand on parle d'un génocide, la personne parlait d'un génocide. Mais un génocide, c'est affreux, c'est épouvantable. On sait qu'il y en a eu un envers les Juifs, dans la Shoah, ce qu'on appelle les 6 millions de Juifs qui ont été tués dans les fours crématoires, exécutés pour une seule et unique raison. Ils étaient juifs. Aucune autre raison. Ils n'avaient pas commis de crime. Ils n'avaient pas rien fait contre le système. Ils avaient juste une tare, c'était celle d'être juifs. Donc on les mettait à bord parce qu'ils étaient juifs. C'était la seule raison. Il n'y en avait pas d'autre. Ensuite de ça, on peut voir une chose, qu'il y a eu d'autres génocides à travers l'histoire. On a eu les Houthis, les Toutous, je ne me rappelle pas dans quel pays c'était, là. Puis après ça, on a eu d'autres. Il y a eu les Arméniens qui ont eu un génocide. Il y a eu plusieurs génocides dans l'histoire du monde. Puis un génocide, c'est quoi? C'est un génocide dans son acceptation, dans son exception académique la plus répandue, est un crime. Ça sonne. Ok, c'est bon. C'est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, éthique, ethnique ou encore religieux. Ce qui veut dire que des membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement ou rendus incapables de procréer en vue de rendre difficile ou impossible la vie du groupe ainsi réduit. Ça veut dire qu'on veut détruire totalement le groupe total. On peut faire un génocide présentement dans les pays africains des chrétiens. Présentement, il y a un génocide des chrétiens. Il y a des centaines de milliers de morts qui se font en Afrique par les groupes de Boko Haram, d'Al-Qaïda et des autres groupes terroristes qui sont là, qui font une élimination systématique des gens parce qu'ils sont chrétiens. C'est un génocide, mais on n'en entend pas parler. OK? OK? Donc, est-ce qu'en Israël, présentement, il y avait un génocide? Quand on veut faire un génocide, on ne s'organise pas pour envoyer des tracts
des pamphlets ou des SMS ou des choses pour leur dire qu'on s'en vient, puis on va bombarder, puis qu'il va y avoir une attaque. Non, on fait rien de ça. On va les tuer et tout de suite, puis on n'attendra pas, on va les éliminer tout de suite. On ne leur donnera pas de la nourriture non plus, on va les affamer, on va vouloir qu'ils meurent. Si on veut vraiment faire un génocide, on va prendre pas les moyens pour qu'ils puissent continuer à vivre, on va prendre tous les moyens pour les éliminer. Israël n'a pas commis de génocide à Gaza, il fait une guerre, et dans une guerre, il y a toujours des victimes collatérales qui sont des civils innocents, des femmes, des vieillards et des enfants, et c'est très déplorable. Mais Israël a fait tout en son pouvoir pour réduire ça au minimum dans sa guerre contre le terrorisme. Les terroristes se cachent dans les bâtiments, dans les hôpitaux, dans les écoles, un peu partout, et ils sont aussi même plus en uniforme. Ils ont enlevé leurs uniformes afin que ce soit encore plus difficile pour les soldats israéliens de leur faire la guerre. Mais tout ça étant dit, juste pour dire que la personne qui m'a dit ça, moi ça m'a comme viré un peu à l'envers. Et là je me suis dit une chose, cette personne-là, elle est émotionnelle. Elle ne comprend pas c'est quoi une guerre, elle ne comprend pas non plus c'est quoi le jugement de Dieu. Et je peux dire une chose, quand on en regarde l'histoire biblique, on peut dire une chose, que des jugements de Dieu, il y en a eu beaucoup. Le premier jugement a commencé dans le jardin d'Éden. Le premier jugement, c'est que la mort est arrivée. C'était le premier jugement qui nous est arrivé. Dieu a déclaré que le jour où on mangerait du fruit, on mourrait. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu la première mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. On a perdu la communion avec Dieu, on a perdu le lien qu'on avait avec Dieu. Et à la suite de ça est arrivée la mort physique. Pour Adam et Ève est arrivé 900 ans plus tard. Quand même, là, ils ont eu quand même une très bonne et longue vie. Mais il faut dire qu'ils venaient d'être créés flambant neufs. Ils sortaient de l'usine, on peut dire, d'une certaine façon. Et ils avaient un corps qui était en parfait état. Donc, il n'y avait pas de gènes, de pathogènes ou de virus ou d'ADN modifié, quoi que ce soit. Ils étaient parfaits. Donc, ils ont vécu 900 ans. Mais le jugement de Dieu a fini par arriver quand même. Et après ça, on peut voir que le temps de la vie des gens a diminué, au point où aujourd'hui, on est rendu à beaucoup moins de temps pour vivre. Ensuite de ça, on a eu un deuxième jugement. Puis celui-là, on peut-tu dire que c'est un génocide aussi à quelque part, parce que Dieu a éliminé la totalité de la population mondiale à l'exception de 8 personnes. Ils ont tous tués, tout éliminés, tout. Hommes, femmes, vieillards, enfants, peu importe. On n'a aucune idée de ce qu'était le monde antédéluvien, avant le déluge. De comment ça vivait, de qu'est-ce que ça vivait, de quoi est-ce que ça croyait, de qu'est-ce qu'on construisait. Tout ça a été lavé par l'eau du déluge. Ça a été un peu, d'un vrai sens, un génocide, dans le sens que tout le monde a été tué. Dans ce sens-là, oui, Dieu a exercé un génocide. On peut dire ça dans un certain sens. Mais je vais revenir à ça après, que je vais avoir fini mon exposé. Troisième génocide, on peut dire un peu à quelque part, quand les Égyptiens, avec Moïse, qui n'a pas voulu laisser sortir le peuple, ils ont eu des plaies, puis des plaies, puis des plaies, et la dernière plaie, ça a été la mort des premiers-nés dans chaque famille. Je peux vous dire une chose, ça a pleuré en tabarouette dans les chaumières en Égypte à ce moment-là. Là. OK? Ça l'a fait mal à bien du monde. Après ça, ils sont sortis d'Égypte, puis ils ont traversé une rivière, puis quand les gens sont arrivés dans la rivière, les autres aussi sont arrivés par en arrière, puis ils ont été engloutis. Ils sont tous morts, un arrière de l'autre, avec le chariot. D'ailleurs, présentement, il y a des vestiges dans une rivière, dans la mer, où on voit des roues de chariot, okay, du temps de l'époque égyptienne, qui semblerait pas parler de la place où les Égyptiens auraient été ensevelis sous l'eau. C'est une petite chose en passant de même. Ensuite de ça, on a eu, quand Israël est arrivé dans le pays de la terre promise, après avoir passé 40 ans dans le désert, ils ont finalement réussi à entrer dans la terre promise, non pas avec Moïse, mais avec Josué. Et lorsque Josué est entré dans la terre promise, il a eu comment je dirais ça? Des directives très précises concernant certaines villes. Entre autres, on a parlé il y a quelque temps de Jéricho. Et la directive avait été donnée à Dieu d'éliminer en Jéricho les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants.
Donc, on peut dire à quelque part là qu'il y a eu vraiment un génocide, à quelque part, dans le sens qu'il a tout éliminé une population à ce moment-là. Ensuite de ça, on a les batailles de Gédéon et de Samson. Lorsque Samson a fait écrouler tout le toit sur tout le monde qui était là, tout le monde en est mort à ce moment-là. OK? Donc, on peut dire quelque part, à la cour-là, il y a une moyenne gang qui sont morts. Tu sais, c'est vraiment pas évident. Ensuite de ça, on a eu les batailles de David avec ses ennemis, les Cananéens, les Amalécites, les Philistins, etc., etc. On en a eu pour notre argent des morts. Et là aussi, on avait eu des gens énormément qui sont partis, qui sont morts, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Quand on regarde ça, la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu commet un génocide? Non, Dieu ne commet pas un génocide, Dieu commet un jugement. Dieu exerce un jugement sur le mal, sur le péché, parce qu'à un moment donné, Dieu doit intervenir sur le mal et sur le péché, et il va encore le faire dans l'avenir, et il n'y a pas terminé. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, lorsqu'on va mourir, c'est un peu le jugement de Dieu qui tombe sur notre vie, dans le sens que on a le jugement d'Adam sur notre mort, qui est le jugement qui continue à travers toutes nos populations, à travers l'histoire, ok? Alors on peut dire qu'il y a eu pas mal de morts qui ont été vraiment des jugements de Dieu, mais à cause des péchés épouvantables des nations que Dieu voulait éliminer à ce moment-là, à cause de leurs péchés. Il faisait des péchés épouvantables qu'on ne nommera pas ici ce soir. Ça nous fait réfléchir à la question de savoir une chose. Dieu, là, il est le propriétaire de sa création. Exemple, vous achetez un chien. Le chien ou le chat que vous achetez, que vous apportez chez vous, est-ce que c'est lui qui est le maître de la maison? C'est vous le maître de la maison. C'est vous le maître du chien. Vous pouvez faire ce que vous voulez à votre chien. Vous pouvez lui donner des coups de pied si vous voulez. Il vous appartient. Non pas que j'approuve ça, mais je veux dire, vous êtes en droit de faire ce que vous voulez de votre animal de compagnie. Si vous êtes un sauvage, ça c'est vos affaires, mais vous êtes quand même le maître de votre chien. Mais vous pouvez bien le traiter, vous pouvez maltraiter votre chien parce qu'il vous appartient. Tout ce que vous avez chez vous, il vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le feu à votre maison. Mais pas demander l'argent des assurances après quand même, parce que c'est vous qui avez décidé de mettre le feu à votre maison. Vous pouvez tout détruire vos affaires dans la maison. Vous êtes choqué en tabarouette, puis vous garochez vos assiettes par les murs, vous garochez votre bibliothèque, vous videz vos livres de la bibliothèque partout. Après ça, le cave, c'est qui? C'est vous qui allez vous être ramassé pour faire le ménage. Mais ça vous appartient. Ça vous appartient, ils sont à vous. Vous faites ce que vous voulez avec ce qui vous appartient, comprenez-vous? Nous sommes, nous, des créatures qui appartenons à un créateur. On n'est pas le maître de la création, on n'est pas le maître de nos vies, c'est Dieu qui en est le maître. Et il peut faire ce qu'il veut avec nous, comme il l'entend. Quand il nous a créés au tout départ, il avait certainement une belle intention, mais ça s'est comme pas viré peut-être comme nous on aurait aimé que ça vire, tu sais, ça a viré, le péché est entré dans le monde, mais Dieu a trouvé un moyen une solution à ce problème, ok? Mais je suis certain que le but de Dieu c'était le contraire de ça, mais à deux gars. Maintenant, le péché est entré dans le monde, Dieu a pourvu une autre solution. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Pour nous sauver, pour nous amener à une nouvelle vie, nous amener à quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, il le fait de par sa volonté. Pas par notre volonté, mais par sa volonté. C'est sa volonté à lui qui a décidé de nous sauver par la folie de la croix. Mais cette folie de la croix, elle n'est pas comprise par tous. Et tous ceux qui vont mourir sans passer par la croix vont subir le jugement de l'enfer, du jugement éternel, des ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce que les Écritures, les Évangiles enseignent. Moi, j'ai rien à dire de plus, pas mon invention à moi. Moi, j'aimerais que l'enfer, comme on appelle, là, en passant, n'existe pas. Ça serait bien plus le fun à dire, hey, il n'y a pas d'enfer. Merveilleux, extraordinaire. Mais il y a un enfer, malheureusement. Et qui va aller en enfer? Tous ceux qui n'auront pas passé par la croix. Tous ceux qui n'auront pas accepté le message de l'Évangile, le message du salut, qui n'auront pas passé par la nouvelle naissance, qui n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ. Et en plus, Dieu, dans sa bonté, dans son amour,
il a fait ça d'une façon à ce que ça soit facile de comprendre, simple à recevoir. Aussi simple de dire « Seigneur, sauve-moi, viens au secours de ma foi ». Comme un jour, une personne qui était venue voir Jésus, sais-tu, lépreux ou je ne sais pas lequel, dit « Il vient au secours de ma foi ». Et Dieu n'a pas dit « Non, 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 t'as pas assez de foi ». Non, ça prend juste un petit peu de foi. Comme j'ai déjà donné l'exemple, une grande rivière, un lac gelé, avec une glace mince, avec une personne avec une grande foi, ou devant une personne qui est devant un grand lac avec une glace épaisse, mais avec une petite foi. Lequel des deux traverse? C'est celui qui a la petite foi. Parce que la foi est basée sur une chose solide qui est en la glace épaisse. Parce que tu as bien beau avoir la foi que tu veux, si ta glace est mince, là, tu vas écraser dedans, tu vas tomber dans le fond de l'eau, tu vas tomber dans le fond du lac. Parce que la glace ne peut pas te supporter. Notre foi, elle est importante. Mais ce qui est plus important que notre foi, c'est en quoi on la met. En qui on la met. Et c'est ça, malheureusement, souvent qui se passe. On vit dans un monde où Jésus nous dit, les apôtres plutôt qu'ils l'ont dit, dans Jean, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde, là, c'est les faux raisonnements et tout ce qui dresse contre Dieu représente l'éventail idéologique et de croyances qui vont du système primitif, de l'animisme et du vaudou aux grandes religions mondiales, en passant par toutes les sectes inimaginables. Mais ce sont aussi les dogmes tordus, promus au rang de vérité incontestable, les théories philosophiques, politiques, économiques et scientifiques qui, justement, proposent une perspective du monde opposée à celle des Écritures. Je vais relire un petit peu. Ce sont aussi les dogmes tordus promus au rang de vérité incontestable. Exemple, l'évolution. Ça, c'est un dogme incontestable dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est une théorie mensongère qui est à l'encontre de ce que la Bible enseigne qui étant la création. Parce que l'évolution, c'est un monde sans créateur, sans Dieu. La création, c'est un monde créé par un créateur intelligent, un Dieu. Mais ça, on n'en veut pas. Donc, c'est ça un dogme qu'on met au rang de vérité incontestable. Des théories philosophiques. Moi, je suis pas un gars, je suis une femme, parce que je me sens une femme aujourd'hui. Ça aussi, c'est une vérité, c'est pas une vérité, c'est une théorie, je dirais bien, loufoque, innocente. Je ne peux pas être plus loin parce que je mets ça sur YouTube après, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ça reste quand même une folie. OK? Des philosophies politiques, économiques aussi. OK? Il y en a de ça aussi. Mais Dieu nous enseigne différentes choses au niveau de sa vérité et le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tu peux te marier comme tu veux, pas te marier, c'est pas grave. Tu peux te marier avec un homme, deux femmes, trois hommes. Vous faites des troupes. D'ailleurs, au Canada, au Québec, on a déjà donné en adoption des enfants à des troupes. Quand on dit des troupes, tu sais, le mot couple, là, ça veut dire deux. Des troupes, là, ça veut dire trois. Donc, trois hommes ont eu la DPJ, lui ont donné l'adoption d'un enfant. C'est pas une philosophie qui vient de la parole de Dieu, ça, OK? C'est la même chose au niveau de l'éducation. On éduque les enfants à l'école présentement au niveau de la sexualité à partir d'une bêtise que l'ONU a pondue, que les enfants sont des êtres déjà au niveau jeune, quand ils sont jeunes, qui ont déjà de la sexualité et qu'il faut les éduquer tout de suite à partir même de la maternelle, prématernelle et tout de suite là. On est en train d'ouvrir une voie à la pédophilie, OK? Parce que on a accepté la théorie de l'homosexualité sur le fait qu'ils disaient ben les gens sont nés comme ça, ils sont comme ça, on peut pas rien y faire, il faut l'accepter ces choses-là. Le pédophile va prendre exactement les mêmes arguments pour faire valoir les mêmes points, puis on voit qu'on est dans un monde vers lequel on s'en va, je sais pas où est-ce qu'on va aller jusque-là, mais ça s'en va vers ça. Mais c'est pas la majorité du monde qui sont d'accord avec ces choses-là, parce qu'il y a encore un peu de jugement dans le monde dans lequel on vit. Mais je peux dire que nos élites en haut, là, des déconnectés, là, eux, ils sont rendus là. Et malheureusement, ils sont une minorité, mais ils ont le pouvoir. Et c'est ça un peu la problématique. OK? Donc, si je fais un résumé tout ça, Dieu est notre juge, Dieu doit juger,
Puis Israël, présentement, là, il est en situation... Tiens, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand Israël allait chez les Égyptiens pour aller chercher du secours, qu'est-ce qui se passait? Bien, souvent, ça virait mal, parce que c'était pas ça que Dieu voulait. Pourquoi les Israélites allaient chercher du secours? C'est parce qu'ils étaient dans une situation dans laquelle ils étaient, comme on peut dire, coincés, parce qu'il y avait des ennemis au nord, au sud ou à l'est, puis tout ça. Et là, il avait peur, puis que là, il allait chercher du secours, c'est les Égyptiens. Présentement, Israël, il va chercher son secours où? Au USA. Il ne se tourne pas vers le Seigneur. Il se tourne vers le monde, encore une fois. Et on voit que sa situation, là, depuis des années, oui, il est en guerre, il est plus fort que l'autre, mais sa situation politique, sa situation, on peut dire, si on pourrait dire, tu sais, on a au Québec, on appelle l'échelle du bonheur, tu sais, où ce qui fait, quelle est la meilleure ville pour aller vivre? La même chose, on peut dire, c'est quoi l'échelle du bonheur? Si je prenais cette échelle du bonheur-là, je l'appliquais en Israël aujourd'hui, pas sûr qu'elle serait élevée à cause des tensions dans lesquelles ils vivent, à cause des guerres, des rapes, des attentats, des missiles continuellement qui arrivent. Mais Israël se tourne vers qui pour trouver son secours? Ben, USA. Il se tourne pas vers le Seigneur. Il fait exactement la même chose qu'il faisait dans l'ancien temps. Il se tourne vers les Égyptiens, où il va se tourner vers, des fois, il va faire des alliances qu'avec les Assyriens, il a fait des alliances avec les Babyloniens, mais toutes ces alliances-là ont toujours foiré. Parce que Dieu veut, c'est qu'il se tourne vers lui. Et c'est lorsqu'il dit, quand on finit les Écritures, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. C'est de là qu'on va venir le secours. Il ne viendra pas avant le secours. Ils ont bien beau dire qu'ils ont fait un traité de paix. Mon œil, il n'y a pas de traité de paix. Il n'y a pas de paix en Gaza présentement. Si on regarde ce qui se passe aux nouvelles, il n'y en a pas de traité. Il n'y en a pas de paix. Ça s'entretue encore. Et là, c'est pas fini. Ça n'arrêtera pas. Puis ça va arrêter le jour où Jésus va revenir. OK? Pas avant. OK? Donc, quand on cherche des solutions, il faut chercher des solutions en Christ. Dieu soutient quand même Israël présentement, parce que sinon, il serait éliminé. Ils ont combien de centaines de millions d'Arabes autour d'eux autres, de musulmans autour d'eux autres qui veulent leur mort, et pourtant, ils ont tous gagné leur guerre. Parce que Dieu, malgré tout ça, il les soutient. Parce que Israël, c'est son peuple, et il va les soutenir jusqu'à la fin, malgré que pendant le règne de la grande tribulation, il va se perdre énormément de la population en Israël. Alors, bon, ça va être un jugement terrible. Mais avant le retour du Seigneur, parce que là, il va y avoir le retour du Seigneur, le millénium, et on va vivre dans un monde extraordinaire. Israël, Jérusalem va devenir la capitale du monde, et le monde va vivre jusqu'à 800-900 ans encore, et ça va être extraordinaire. Mais en attendant, on est là. Et pour terminer ceci, on doit chercher nos solutions en lui, avant d'aller chercher nos solutions dans le monde. Vous avez besoin d'aide, priez, allez voir les frères, consultez des frères. Mais même avant d'aller voir un frère et demander des prières à un frère, mets-toi à genoux dans ta chambre, prie dans ta chambre, lis ta parole, demande de l'aide à Dieu, avant même de demander aux autres. Parce que c'est là que Dieu veut nous rencontrer, c'est là que Dieu veut nous trouver, c'est là que Dieu veut qu'Israël un jour se tourne. C'est là que Dieu veut qu'on se tourne vers lui pour trouver nos solutions en lui. Dieu nous veut proches de lui. Et souvent, nos tribulations, nos épreuves, ce sont souvent des choses qui nous disent « Viens vers moi, je t'attends, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, j'ai envie qu'on ait une relation ensemble, j'ai envie qu'il se passe quelque chose ensemble. » Souvent, regardez tout ça, là, puis posez-vous la question « Est-ce que Dieu a affaire à moi? » Oui, mettez-vous dans votre chambre et priez, demandez conseil, et après ça, Dieu va vous guider vers des choses. Ça se fait pas automatiquement tout le temps, tu sais, je veux dire, il y a des fois, j'ai vécu dans ma vie une fois, Dieu m'emmène à l'autre bout de la province de Québec pour aller rencontrer quelqu'un pour un travail, puis là, je suis en face de la personne qui pourrait me donner le travail, le président de la compagnie, puis là, je me dis, ouais, mais par la foi, je suis pas pour aller le déranger, ce gars-là, tu sais. Dieu, il se pourrait de pouvoir à mon besoin, mais je réalise pas que Dieu m'a fait traverser de là jusqu'à là, en avant de chez eux. Pourquoi? Parce qu'il veut que j'aille lui parler. Parce que moi aussi, j'ai ma part à faire. On est en collaboration dans la vie. On n'est pas tout seul dans la vie avec Dieu. On travaille en équipe.
Dieu peut faire des choses, mais si moi je ne me grouille pas à l'expression, je ne me grouille pas, il ne se passera rien. Seigneur, je veux une job. J'attends que le téléphone sonne. T'as-tu fait des applications? Non, 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 non. Dieu est tout puissant, il va me donner une job. J'attends que le téléphone sonne. Ah oui, t'as pas fait d'application nulle part? Non. Dieu le sait. Penses-tu que tu vas avoir une job? Pas tout. T'as envoyé des CV, t'as fait des démarches, il y a des chances que le téléphone sonne. Parce que Dieu va s'occuper de toi. Mais toi aussi, il faut que tu bouges. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement, là, tu sais. Fait qu'un peu, faire le tour un peu de ma réflexion sur le fait que le génocide à Gaza, c'était ma réflexion de dire, soyons pas, comment je dirais ça, efféminés dans notre façon de penser un peu. Parce que je sais que les femmes n'aiment pas la guerre, puis personne n'aime la guerre en passant, les gars encore bien moins, parce que c'est eux autres souvent qui y vont, c'est eux autres qui reçoivent des balles. OK? Nous autres, les femmes, souvent, vous êtes en arrière, puis vous avez peur, vous vous inquiétez, c'est normal. Mais ceux qui vont à la guerre, c'est les hommes. Les hommes n'aiment pas plus la guerre que les autres. Mais la guerre, des fois, est nécessaire, même obligatoire, parce qu'on n'a pas le choix. Quand il y a un ennemi qui vous attaque, quand un ennemi veut vous tuer, vous devez vous défendre. C'est la même chose. Un jour, j'ai rencontré un pasteur qui me dit si un voleur vient chez vous, puis il peut vous tuer votre femme, vos enfants, vous allez faire quoi? Vous allez laisser faire. Il dit hein? Tu vas laisser faire? Il dit moi, je peux te dire une chose, moi, si j'ai moyen de le descendre, moi, le tuer, moi, je vais être voleur, moi, défendre ma femme et mes enfants. Voyez-vous, il y avait une façon pacifique de comprendre les Écritures que moi, je ne comprends pas de cette façon-là. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, oui, je suis bien d'accord. Si ton ennemi te frappe sur le gauche, frappe-lui la droite, oui, c'est bien d'accord. Mais il y a un contexte, une façon de comprendre. Mais si quelqu'un veut tuer tes enfants, tu vas les laisser faire. Sous prétexte que tu es pacifique, puis tu dis, ah ben Dieu va s'arranger avec. Désolé, mais moi j'ai décroché, là. J'ai dit non, moi je suis pas là, pas tout. En tout cas, c'est une petite discrétion que je fais, là. Ben, c'est un peu ça, là, ma réflexion. Dieu nous aime, mais Dieu nous juge. Juge le péché, juge le mal, puis un jour, là, tournons ensemble pour terminer, tiens, je vais terminer avec vous là-dedans. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 1, il dit ceci. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et pourquoi ils disent Alléluia? Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Ce qui veut dire qu'il les a éliminés. Donc les gens disaient Alléluia, pourquoi? Parce que Dieu a établi le jugement. Le jugement, là, c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose de bien pour rétablir l'ordre, l'harmonie et la joie, la paix. J'ai pas de mots pour dire le reste. Amen. La justice.